Voici le corrigé pour les exercices Python, donc les premiers exercices Python. La première question, c'est de prendre cette liste de nombres-là ici et de les mettre dans l'ordre croissant, donc les nombres dans l'ordre croissant. Donc ce que j'ai fait, c'est assez simple. Vous prenez la liste ici, donc j'ai recréé la liste entre crochets avec les nombres. J'ai fait list.sort, donc il y a déjà une méthode qui est une fonctionnalité de la liste qui permet de mettre ça en nombre, les nombres en ordre croissant. Et vous avez ici print list, donc qui me permet d'avoir les informations. Là, je peux le faire rerouler. Là. Donc vous avez le nombre d'éléments de la liste et tout ça ici en ordre croissant. Donc vous avez les mêmes nombres évidemment et en ordre croissant. Donc ça c'est pour la première partie, donc 1A. On vous demande ici dans la deuxième partie, donc 1B, de mettre les nombres dans l'ordre croissant sans utiliser la méthode sort. Donc difficulté moyenne. Ce qu'il faut faire dans ce cas ici, c'est il va falloir penser un peu à notre affaire. Donc, ce que nous allons faire ici pour les mettre dans l'ordre croissant, bien, on va les regarder les uns après les autres et de les classer dans une nouvelle liste. Donc, ce qu'on ferait, entre autres, c'est une manière de faire, il y a plusieurs manières de faire ici, bien, ce qu'on peut faire, nous, par exemple, en tant qu'être humain, ça serait de les passer les uns après les autres, puis de les classer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bien, c'est de trouver le minimum. Donc, un ici, je le place en premier. Après ça, j'ai un autre 1 ici, je le place par la suite. Après ça, 45, je vais essayer de trouver le minimum par après. Donc, j'ai un autre 1. Donc, je vais mettre 1 ici. Après ça, je vais repasser la liste et je vais trouver 2. Donc, c'est une manière de faire. Et après ça, je vais repasser dans la liste après 2. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a 34 deux fois. Donc, je vais mettre 34. Donc, on peut se servir de notre méthode en tant qu'être humain pour pouvoir faire la classification des éléments dans l'ordre croissant. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Et une fois qu'on a noté comment on s'est pris on s'en est pris pour faire la notion de classement, donc de faire en ordre croissant, donc les nombres en ordre croissant, bien, ce que je peux faire ici, c'est de le refaire à l'intérieur du code. Donc, le découper en plusieurs petites parties. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile que de le faire de base, donc avec le sort. Ce qu'on va faire ici, la première chose que moi j'ai fait, c'est de trouver l'élément qui était le plus petit. Donc ici, ben, vous avez, pour savoir ici lequel élément est le plus petit, mais je peux me faire une boucle. Et cette boucle-là, mais je peux faire aussi le définir dans une petite fonction. Donc, autrement dit, je vais faire une fonction qui, elle, va servir seulement qu'à faire ça, trouver le plus petit élément de la liste. Donc, ici, par exemple, je peux faire def, trouve, par exemple, min, et je lui passe une liste en argument qui va être cette liste-là. Et à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais dire ici que le plus petit, j'assume, donc ça ne veut pas dire que ça va être vrai, mais je vais assumer que la valeur la plus petite de la liste, ben, c'est la première valeur. Donc, je vais dire ici que l'élément minimum est égal à quoi? Ben, va être égal à l'élément de la liste qui est envoyé en paramètre. Et je vais dire ici que c'est le premier. Voilà. Donc, je vais le coller comme ça ici pour dire. Donc, je présume que c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai non plus. On ne sait pas. Donc, pour savoir ici, c'est un peu ça que j'ai fait, c'est que j'avais aucune idée c'est quel le premier, c'est quel élément qui était le plus petit. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai regardés un après l'autre, puis je les ai comparés. Donc j'ai pris le 1 ici, j'ai regardé est-ce qu'il y a plus petit que 1. Non, 1 ici, ben c'est l'égal au premier, donc c'est la manière que je l'ai fait. Par la suite, ce que je vais faire là-dessus, donc ce que je vais faire là-dedans, c'est que je vais parcourir la liste, savoir c'est quoi le plus petit. Donc, dans ce cas-là, ici, dans la notion de la liste ici, ben, pour chaque, mettons, item dans la liste, donc je vais faire ça ici, je vais le comparer au premier. Donc, je vais dire ici
si l'item de la liste est plus petit que le minimum, donc comme le premier élément de la liste ici qui est là, ben je vais dire ici s'il est plus petit, donc le minimum maintenant il va être égal à l'item. Donc autrement dit, qu'est-ce qu'il va faire ici? Pour chaque item dans la liste, donc 1, est-ce qu'il est plus petit que 1? Non, on fait rien. Est-ce que 1 est plus petit que 1? Non, on fait rien. Est-ce que 45 est plus petit que 1? Non, on fait rien, ainsi de suite. Là, ça se trouve que le premier ici, c'est le plus petit. Mais si j'avais, par exemple, 10 ici, oups, je vais le taper comme faux ici, bien, on va avoir ici dans si l'item est plus petit que le minimum. Donc, par exemple, si je trouve avec, j'arrive ici à 1, ben 1, est-ce qu'il est plus petit que 10? Oui. Donc, maintenant, le plus petit, c'est rendu 1, le minimum. Donc, c'est une manière de faire. Donc, une fois qu'il va avoir parcouru la liste, il va essayer de trouver le minimum. Aussitôt qu'il l'a trouvé, donc on va dire ici return minimum. Renvoie-là à celui qui l'a appelé. Donc ça, c'est une fonction. Les fonctions, on va les mettre aussi en haut. Moi, j'aime bien les mettre en premier lieu. Voilà. Et je peux appeler. Donc ici, je peux l'essayer. Donc je peux faire ici print trouve minimum de la liste. Est-ce que ça fonctionne? Il me trouve le 1, ça a du sens. Donc une fois que ça c'est fait, ce que je peux dire ici, la manière que je l'ai fait, c'est que je trouve le minimum à chaque fois je repasse à travers. Ce que je vais me faire aussi, c'est que je vais me faire une liste de sortie. Donc une liste qui va être en ordre. Elle, je vais la mettre vide. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je trouve le minimum de la liste, je vais le mettre dans la liste de sortie. Puis c'est ça que je vais faire afficher à l'usager. Donc autrement dit, je vais les classer dans une nouvelle liste, tout simplement. Donc ce que je vais faire avec ça, donc je vais dire ici, puis ce que je vais faire aussi en plus, c'est qu'une fois que je vais trouver l'élément le plus petit ici, je vais le supprimer de la liste. Donc une fois que je l'ai trouvé, pour ne pas retrouver le minimum à chaque fois, puis que ce soit tout le temps le même minimum, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le numéro que je vais trouver. Donc dans ce cas ici, qu'est-ce que je vais avoir, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une itération, je vais supprimer les éléments de la liste jusqu'à temps que je n'ai plus d'éléments dans la liste. Donc autrement dit, ce que je vais faire ici là-dedans, c'est que je vais faire un while tant que l'élément tant que la liste a plus que 0 élément, donc tant que c'est plus grand que 0, ben classe les informations. Donc autrement dit, ce que je vais faire, c'est que la liste ici est là. La première chose que je vais faire, c'est de trouver le minimum. Donc je vais faire ici trouve min. Je vais y envoyer la liste. Puis je vais me mettre une variable pour dire le minimum ici, c'est égal à là-dessus. Il y a deux choses qu'il faut que je fasse. Une première chose, c'est de le rajouter dans la nouvelle liste. Donc liste ordre.happen. Je rajoute cet élément-là. Puis il faut que je l'enlève dans l'ancienne liste. Donc je vais faire list.remove le nombre trouvé. Et je vais faire ça tant aussi longtemps qu'il y a des éléments dans les listes, donc tant aussi longtemps que ce n'est pas classé. Donc si je roule ceci, cette information-là, comme ça ici, donc il va me manquer la dernière élément. J'ai oublié de mettre ici print list ordre. Donc .happen ici, il va me manquer un petit élément. Donc list ordre ici qui est là, list ordre happen le minimum ici, remove tant que c'est plus grand que 0 ici. Voilà. J'ai fait une petite erreur et voilà. Donc tant que c'est plus grand que 0 ici, donc j'ai la notion des éléments qui se trouvaient là. Donc tant que c'est plus grand que 0, donc tant que les éléments sont plus grands que 0, donc je vais avoir l'information. Partie C, donc enlever les doublons de la liste, soit les nombres 1 et 34 dans ce cas ici.
pour qu'ils apparaissent qu'une seule fois. Donc pour faire ceci, ce que je vais faire, donc j'ai repris la notion de la liste, donc la liste qui est demandée, et je vais me faire une nouvelle liste pour enlever les doublons. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire liste, par exemple, non double est égal à une liste vide. Et ce que je vais faire ici, ben, je vais dire, on va parcourir les éléments. Donc ici, je vais dire, le premier élément, est-ce qu'il existe dans la nouvelle liste? Non, donc je vais mettre 1. Le deuxième élément, est-ce qu'il existe dans la nouvelle liste? Ben, maintenant, oui, il va y en avoir un, parce qu'il va déjà avoir un ici du premier. Donc dans ce cas ici, je ne le mettrai pas. Je vais faire 45, est-ce qu'il existe dans la nouvelle liste? Non, je le mets. S'il existe, je ne le mets pas. Donc c'est la manière que je vais faire. Donc on va faire, il faut parcourir la liste au complet. Donc on va dire ici for item, donc les items dans la liste. Donc on va les parcourir les uns après les autres. Et après ça, on va dire ici si, autrement dit, dans la liste des noms doubles, .count. .count ici, qu'est-ce que ça va nous retourner? Ça va nous retourner combien de fois l'élément demandé dans la parenthèse ici se retrouve dans la liste qui est là. Donc ici, trouve-moi le nombre de fois que l'item, qui se trouve être le 1 pour commencer, combien de fois l'item se retrouve dans la liste non double. Pour l'instant, elle est vide. Donc il va retourner 0. Il y a 0 fois. Donc je vais dire ici, tant et si longtemps que c'est plus petit que 1 ou égal à 0. Ici, si ça c'est plus petit que 1, ben rajoute-le. Ça veut dire qu'il n'existe pas dans l'élément. S'il en trouve 1, ou 2, ou 3, ben rajoute-les pas dans la nouvelle liste. Donc liste non double ici, point happen item. S'il trouve, il n'en rajoute pas. Puis à la fin, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est print liste non double. Donc avec ça, ben je devrais avoir seulement que les éléments qui sont pas en doublon. Exercice 2, donc vous devez écrire une fonction, donc une def, qui permet de retourner le nom du jour de la semaine associé au nombre suivant. Donc quand on rentre 1, il retourne dimanche, quand on rentre 2, il retourne lundi, et ainsi de suite. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Donc par exemple, la fonction recevra un chiffre et vous retournerez le nom correspondant. Donc ici, si on met 1, ça retourne dimanche. Donc pour faire ceci, bien on va faire notre fonction comme c'est demandé. Donc def ici jour semaine avec ou sans avec le S. Donc moi il va retourner une seule journée par exemple et on va mettre un nombre qui va être envoyé. Et là-dedans, ben ce qu'on va faire c'est ni plus ni moins que des conditions, donc des if. Donc si le nombre est égal, donc c'est double égal, savoir s'il y a une égalité, est égal à 1, 2 points, bien on va y mettre la valeur de dimanche. Moi ce que je vais faire, plutôt que de faire plusieurs returns ici, je vais marquer que le jour pour l'instant est égal à rien. Donc je vais faire ici le jour, si c'est 1, le jour va être égal à dimanche. Et après ça, elif, nombre est égal à 2. Donc si c'est 2, on fait jour est égal à lundi et ainsi de suite. Donc je peux faire copier-coller. Donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi et on va faire le else ici. Et là je vais changer mes éléments 3, 4, 5, 6. Lundi ici ça va être mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et ben, si c'est pas un de ces jours de semaine-là, ben, je vais finir par un else. Jour égal à samedi. J'aurais pu faire un elif aussi 7, ça marche.
Donc j'ai mes éléments qui est ici et ce que je vais faire ici, print, jour, semaine, mettons je veux savoir le 4. Donc ici, print jour, semaine 4, il n'y a pas de return, excusez-moi, j'ai oublié de faire return le jour, évidemment, il faut que je retourne le jour. Voilà. Et c'est mercredi. Mercredi, c'est vraiment 4. Donc, si je veux essayer pour l'autre, si c'est 7, c'est samedi. Donc, c'est le petit élément ici qui peut être un peu buggé dans ce cas-là, c'est que si je retourne 10, ça va être samedi. Donc, dans ce cas ici, ce que je peux faire, par exemple, c'est de dire faire un elif, nombre égale 7, 2 points, jour égale samedi. Et sinon, ben, on peut y faire oups. Donc, si je lui mets 10 ici, il va dire oups, mais si je lui mets 7, samedi. L'exercice 3, donc, pour calculer l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est ni plus ni moins que d'avoir les deux parties de... ben, je vais le faire afficher ici, là, dans l'aide. Donc, si on va sur Wikipédia. Donc, vous avez un triangle rectangle. Et la manière de calculer l'hypoténuse, donc la partie C, c'est en utilisant le B au carré plus le A au carré. Et on fait la racine carrée de cette addition-là pour trouver le C. Donc c'est le théorème de Pythagore. Donc A carré plus B carré est égal à C au carré. Donc c'est la chose qu'on veut faire. Donc dans ce cas ici, je vais faire def hypo. Donc, je vais faire une fonction et je vais marquer, par exemple, dimension A, puis la dimension B. Donc, les éléments A et B de mon triangle rectangle. Et qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Ben, c'est de faire la racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon module math, import math. Ici, je peux le coller. Et je vais faire ici ben, le résultat. Un résultat ici, comme ça, est égal à quoi? Math.squirt. Donc, autrement dit, de faire la racine carrée. De quoi? De dim A au carré. Donc, je vais faire le même. On pourrait utiliser aussi la math.par. Donc, comme ça ici, plus dim B au carré. Et ça, ben, je return le résultat. Je pourrais retourner directement aussi cette formule-là. Ça marche aussi. Donc, j'ai juste défait un peu. Et de là, ben, je vais faire ici print quoi? Hypo ici de 3 et 4. Donc 3 carré 9 plus 4 au carré 16 donne 25. Racine carrée de 25, 5. On regarde, est-ce que ça fonctionne? Voilà, 5. Exercice 4, donc Celsius et Fahrenheit. Faire une fonction qui permet de prendre une valeur en degrés Fahrenheit et de la convertir en Celsius. Donc F vers C par exemple, température. Ben, je peux commencer déjà à faire la formule. Donc autrement dit, je vais aller donc def F vers C et qu'est-ce que je lui avais mis ici? C'est température. Température. Donc, vous pouvez changer les éléments, ça, il n'y a aucun problème. Donc, il faut que je fasse quelque chose ici qui permette de faire la conversion. La conversion est relativement simple. Donc, vous pouvez aller sur le web chercher un exemple. Ici, ça en est un. Et vous avez la notion de la formule ici. Prendre le Fahrenheit, vous lui enlevez 32, puis vous divisez par 1,8. Donc, si par exemple 32 Fahrenheit, c'est 0. Donc, 32 moins 32, ça donne 0. 0 divisé par 1,8, ça donne 0. Donc, 32 Fahrenheit, c'est 0 Celsius. Donc, si on prend cette notion-là,
ben, on peut faire déjà return. On va pouvoir faire le return ici. Retourner quoi? Ben, on va retourner la température ici. Je peux mettre une température pour dire température en Fahrenheit. Donc, ça va être température en Fahrenheit moins 32. Donc, ça, c'est une priorité des opérations. Et ceci, je vais diviser ça par 1.8. Tout simplement. Donc, si je vais faire print ici, quoi? F vers C, la température en Fahrenheit, disons que je vais mettre 32, je devrais avoir 0. Et si je mets 0 Fahrenheit, je devrais avoir moins 17.7. Et je peux même vérifier avec le site. J'ai les tables ici, 0 Fahrenheit, moins 17.77, donc 78 arrondi. Exercice 5, chaîne de caractères. Donc ici, c'est de trouver, de savoir ici, est-ce que la chaîne de caractères que l'on donne à une fonction contient ou non le caractère E, par exemple. Ben, on peut utiliser la boucle for pour le faire. On peut utiliser plusieurs manières de le faire. Moi, je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez utiliser à l'intérieur de ça. Donc, vous pouvez soit le faire avec la boucle, donc ça serait une pratique un peu plus facile à faire là-dedans. Puis c'est de savoir dans la notion, ben, s'il contient un E, ben, on dit qu'elle contient, sinon elle ne contient pas l'information. Par exemple, on peut se faire ici def, une chaîne de, ben, on pourrait dire ici une fonction contient un E, et on va demander à l'usager qu'il nous passe une chaîne de caractères. Et ce qu'on peut faire ici, for L in chaîne, donc pour chaque lettre in chaîne, if L est égal à E, si l'élément est égal à E, ben return true. Donc on va mettre un moins true comme faux, et else return false. Donc, surtout qu'il trouve un E, il retourne quelque chose, sinon il va retourner un false. Mais ici, ce qu'il va faire, c'est pour chaque lettre. C'est pas bon. Donc, la notion ici, on va dire ici, if il trouve un E, il va dire qu'il a retourné un E, puis else retourne false. C'est pas une bonne affaire parce que c'est chaque lettre. Donc, une lettre qui va contenir un E va retourner true, puis s'il n'y a pas de E, va retourner false. Donc, on va avoir true, true, false, false, true, true, false, je sais pas trop quoi, là, ça dépend du mot. Mais c'est pas une bonne affaire. Donc, dans ce cas ici, ce qu'on va faire, c'est on pourrait se faire une variable donc qui retourne, donc qui est égale à false. C'est juste une nom de variable qui est là-dessus. False. Donc, par défaut, on dit que la chaîne ne contient rien. Ne contient pas de E, autrement dit. Si la notion ici, on va enlever cette notion ici. Donc, aussitôt qu'il trouve un E, on va dire ici que le retour devient à true. Puis après ça, ben, on ne met pas d'éléments pour la suite. Puis on fait un seul return. Absolument, pour une fonction, c'est beaucoup mieux de faire un seul return. On fait return retour. Donc, autrement dit, s'il ne trouve rien, s'il ne trouve pas de E, autrement dit, il va retourner false. Il n'y aura pas eu de modification. S'il retrouve un E, ben, il va changer une fois à true. S'il en trouve 2, 3, ben, il va toujours le laisser à true. Donc, il va faire un retour ici. Donc, ça, c'est une manière de faire ici pour ça. Donc, je pourrais dire print ici contient E. Si je fais Martin, ben, il ne devrait pas en principe trouver de E. Et si je mets mercredi, il va en trouver plus que 1. True. Donc ça, c'est une manière pour le faire. Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, au lieu de faire quelque chose d'aussi grand, ben vous avez, vous dites par exemple, la chaîne est égale à Martin ici, ou Martine, tiens, on va mettre un E.
Et à partir de ça ici, ben, vous avez un élément pour les strings. Donc, print ici, chaîne, point, find. S'il trouve le E, il va vous dire dans quel index il se trouve. Donc, je lui demande ici de trouver un E. Il me dit c'est le 6e index. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Donc, c'est le dernier. Il me donne l'élément. Mais si je lui demande de trouver le E dans Martin, qu'est-ce qu'il va faire? S'il ne trouve pas, il me donne -1. Donc, vous pouvez utiliser tout simplement ça, à savoir est-ce qu'il contient un E ou pas, tout dépendant. Si c'est -1, donc si c'est en bas de 0, il ne contient pas de E. Tout ce qui est au-dessus au-dessus ou égal à 0, puisque ça peut être le premier élément, va être égal à E. Dernière question de le défi Jules César. Cette question-là, elle n'est pas de moi, donc je l'ai trouvée sur un site web. Donc je vais vous montrer le site. Donc c'est sur développer.com. C'est plein d'exercices et celle-là, je la trouvais vraiment géniale. Donc je l'ai pris tel quel, mais je donne le crédit à ce site-là. Donc c'est pas de moi là, que ça a été fait. Donc puis je la trouvais super bien. Donc je l'ai repris tel quel, mais je vous donne quand même la source et je vous donne aussi la solution, voir une solution. Il y a plein de solutions sur ce site-là. Donc la notion ici pour ça, donc Jules César, général stratège romain, donc c'était un des premiers à ce qu'on dit, donc qui permettait de chiffrer ses communications, donc qui a pensé à chiffrer ses communications. Donc la méthode était assez simple, donc on décalait les lettres de l'alphabet. Donc, selon un nombre, donc on peut décaler, mettons, de 3 ou de 5 ou de 8, ainsi de suite. Donc, dans cet exercice-là, ce qu'on vous demande ici, ben, c'est de prendre un texte. Tout ce qui est de l'alphabet, donc tout ce qui est en dehors de 0, 1, tout ce qui est numérique, on ne le fait pas. Et tout ce qui est aussi apostrophe, plus ou des choses comme ça, tout ce qui est caractères spéciaux, on ne le fait pas non plus. Donc on le fait seulement sur l'alphabet. Et on va demander à chiffrer un document. Donc on va envoyer une phrase ou un document et dans lequel on va tout décaler les lettres vers la droite ou vers la gauche. Donc en lui disant ici, ben décale, mettons de 3, ça veut dire mettre en 3 ici ou -3, donc de décaler vers l'arrière, -3. Et l'autre élément aussi, qu'est-ce qu'il va falloir faire, c'est de s'assurer que si on a la case, ben pas la case, mais la lettre Z, ben il va falloir décaler vers, mettons, si on fait +3, ben ça va être 3 à partir de A. Donc c'est une manière de le faire, c'est d'aller plus loin. Donc la même chose ici, si on décale en négatif, si on est A puis on fait -3, ben, il va falloir faire Z, Y, X, ainsi de suite là, pour aller chercher les éléments selon le nombre en négatif qu'on a voulu faire. Donc la fonction devra faire le chiffrement et le déchiffrement. Donc j'ai pris la solution telle quelle aussi du site, je la trouvais bien faite aussi. Donc c'est une manière de faire, mais je trouve qu'elle est très simple, très bien faite. Et vous l'avez ici. Donc la fonction César, c'est que ça prend un message ici, puis ça prend une clé. La clé, c'est le déphasage. Donc par exemple, nous on va utiliser, si on utilise bonne chance ici, on prend le chiffrement ici, message, puis on lui fait +5 de décalage. Donc ça donne ceci. Et si on veut déchiffrer, mais il faut faire -5. Donc on revient à bonne chance. Donc si on regarde l'algorithme qui est utilisé, donc la personne ici a mis alphabet ABC jusqu'à Z. Et l'élément chiffré, ce qui va ressortir de l'algorithme, ben, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc on prend chaque lettre du mot converti en minuscule, parce qu'on va tout mettre en minuscule ici. Donc message.lower, ça remet tout en minuscule. Donc pour chaque lettre dans le message, on recherche la position de la lettre dans l'alphabet. Donc on fait .find L. Donc il va retourner 0, 1, 2, 3 jusqu'à 25. 25 étant Z.
Si la lettre est présente, autrement dit, s'il retourne -1, c'est-à-dire que la position de la lettre dans l'alphabet, elle n'existe pas. Donc, c'est pas une lettre d'alphabet. C'est soit un nombre ou un caractère spécial. Donc, on a ici, si c'est différent de -1, donc ça veut dire qu'on l'a trouvé dans l'alphabet, on prend le chiffre ici. Donc, le chiffre, c'est la nouvelle lettre qui va être là. On y rajoute la lettre. Donc, plus égal, c'est qu'on y rajoute la lettre de l'alphabet selon la position. Mettons qu'on a trouvé A, donc c'est 0, plus la clé, mettons on fait 5, donc 0. 0 plus 5 va donner 5, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 va donner un F ici. Mais si on fait Y plus 5, ben c'est Y, ça veut dire Z, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans ce cas-là, ici, ça va donner un D. Et pour le faire, ici, cette notion-là, pour continuer après, ce qu'ils ont fait là-dedans, c'est qu'ils ont fait un modulo. Autrement dit, si la position plus la clé donne, mettons, 27, bien, on fait ce qui est le modulo de l'alphabet, donc de 26 lettres, qui est là. Donc, si ça donne 27, 27 divisé par 26, c'est une fois, mais il reste 1. Donc 1, ça va tomber A, ici. Si, mettons, on arrive à plus 5, ben, on peut monter jusqu'à 31. 31 modulo 26, il reste 5 lettres de plus, donc 5, et je repars ici à 5. Donc, c'est ça ici, que si ça dépasse, si jamais j'ai moins, ben, ça va toujours être 0. Si j'ai 26, ça tombe à être 0 aussi. Et si je dépasse, ben, c'est les lettres qui sont ici à l'avant qui vont reprendre. Sinon, la lettre originelle, autrement dit, si elle n'est pas trouvée dans l'alphabet, ben c'est que c'est pas une lettre d'alphabet, donc on la garde telle quelle. Donc dans ce cas ici, la bonne chance, le point d'exclamation a été conservé. Donc le B ici, plus 5, ça donne G. Ben B ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a la lettre G qui est là. Ainsi de suite. Donc, plus 5, si on veut le faire, évidemment, avec plus 3 ici, ben, pour déchiffrer, il faut que je fasse l'inverse. Ça donne ceci, et on peut revenir là-dessus. Donc, il retourne l'élément chiffré ou déchiffré, donc en faisant le plus et le moins.